And I'd give up forever to touch you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je lance aujourd'hui ma série, donc des vidéos du mois de décembre, et je commence avec mes 20 conseils ou 20 trucs à savoir pour l'hiver. Donc j'ai fait une petite liste de tout ce que je devais dire, et j'espère que ce sera pas trop long parce que voilà. Et donc bon, on y va tout de suite. Premièrement, il faut absolument vous hydrater partout en hiver, autant la peau du visage avec une bonne crème comme les crèmes Nivea, les gros pots, que le corps avec un baume ou un lait, mais c'est quand même mieux un baume corporel parce que la peau se dessèche énormément avec le froid, les agressions extérieures, etc. Donc n'oubliez pas de vous hydrater. En deuxième, je vous dirais de manger un maximum de vitamine C, donc dans les oranges, les clémentines, les pamplemousses, etc. Il y en a partout, donc faites-vous des bons cocktails. Vous buvez du jus d'orange le matin ou autre, ça vous aidera à garder la pêche et à pas avoir le petit coup de blues de l'hiver, parce que c'est vrai qu'il fait assez gris en hiver et que ça peut donner un petit peu de blues. Troisième conseil, ne sortez jamais les cheveux mouillés. Vos cheveux gèlent autant que la pluie dehors, enfin ils sont mouillés, ils sont hyper sensibilisés parce que leurs écailles sont ouvertes en fait, et du coup bah, tout ce qui est voilà, vent, pluie, froid, ça va les abîmer mais 3 fois plus. Et évitez de dormir également les cheveux mouillés parce que pareil ça va les abîmer beaucoup plus. Donc vaut mieux être très bien. Quatrièmement, préférez votre fond de teint fluide à votre fond de teint poudre, tout simplement parce que votre peau va s'assécher pendant l'hiver et la poudre va beaucoup plus filer que le fond de teint fluide. Ce sera beaucoup plus confortable également d'avoir un fond de teint fluide que d'avoir une tonne de poudre sur le visage. Par contre, si vous avez la peau grasse, vous pouvez prendre un fond de teint mousse qui aura une texture plus légère. Ça matifie tout autant que la poudre et c'est mieux que les fonds de teint fluides pour les peaux grasses. Cinquième conseil, habillez-vous chaudement un maximum. Mettez des collants sous vos jeans si vous voulez avoir plus chaud. Mettez des sous-pulls sous vos pulls, enfin des sous-pulls, voilà, des petits débardeurs. Bonnet, écharpe, gants, faut protéger tout ça parce que c'est vrai qu'avoir froid en hiver c'est une des pires choses qu'on puisse avoir, quand on sort et qu'on a froid, on est vraiment pas bien toute la journée. En plus si on chope un rhume, après on n'en finit plus, ça s'aggrave, etc. parce que voilà, en général on va pas en s'améliorant plus on va dans l'hiver, donc on va éviter tout ça. Sixième conseil, je vous dirais de masser votre cuir chevelu pendant votre shampoing, tout simplement parce que ça va activer la circulation sanguine et que les actifs nutritifs en fait vont atteindre plus vite le bulbe de votre cheveu et que du coup bah, votre cuir chevelu sera plus fort contre les agressions extérieures parce qu'elles sont quand même assez nombreuses durant cette période. Donc voilà, vous faites tout simplement comme ça pendant votre shampoing et ce sera beaucoup mieux. En plus vos cheveux poussent. Septième conseil, si vous avez un petit problème de rougeur sur le visage, si vous avez vraiment pas mal de rougeur à cause du froid, etc., prévenez-les en mettant un correcteur vert sous votre fond de teint. Donc pas non plus en tache énorme que ça se voit quoi, mais mettez un petit peu de correcteur vert, estampez-le. Et après quand on mettra le fond de teint par-dessus, ça se verra plus du tout. Et en fait le vert va annuler la couleur du rouge et donc on verra plus, du moins beaucoup moins la rougeur. Huitième conseil, tout simplement continuez à bouger pendant l'hiver parce que si vos muscles restent au repos tout l'hiver, ils vont être engourdis, s'immobiliser et puis bah, tout simplement quand vous allez reprendre le sport, etc., vous allez vous faire des claquages, ça va vous faire des fourmis dans les jambes ou autre chose. Donc voilà, vaut mieux continuer à bouger, en plus ça maintient en forme. Neuvièmement, n'oubliez pas d'exfolier vos lèvres et de charger en baume à lèvres le matin et le soir un maximum. Mettez un baume qui hydrate vraiment le plus hydratant que vous avez et gardez toujours un baume à lèvres sur vous. Moi c'est ce que je fais, j'en ai un baume à trousse dans mon sac partout, enfin voilà, toujours avoir un baume à lèvres sur soi, c'est toujours pratique en hiver. Et surtout si vous avez les lèvres gercées et qu'elles vous font mal, les mouillez pas avec votre langue parce que ça dessèche encore plus malgré ce qu'on peut penser et ça vous fera encore plus mal après, donc uniquement du baume à lèvres mais un bon paquet. Conseil numéro 10, manger de la soupe, c'est pas juste un remède de grand-mère, ça réchauffe et en hiver c'est plutôt pas mal quand on est gelé et qu'on mange une bonne soupe, ça fait juste trop du bien. Et en plus c'est plein de légumes donc ça vous fera le teint frais, etc. et puis ça peut que vous donner de la vitalité, donc voilà. Onzièmement, appliquez un highlighter parce que voilà, on a tendance à avoir le teint terne quand il fait froid, un peu plus gris, etc. Et l'highlighter va vous redonner de la lumière dans le visage et on en a bien besoin. Vous pouvez aussi le mélanger avec votre fond de teint
voilà, sur votre main si c'est un crème. Comme ça vous fera un fond de teint beaucoup plus lumineux et ce sera assez sympa. Deuxièmement, pour rafraîchir votre peau dès le matin, vous pouvez mettre de l'eau thermale ou de l'eau de rose quand vous vous réveillez, donc ça va hydrater. Puis ça va donner un coup de frais. Personnellement je fais pas souvent, je mets de l'eau thermale des fois quand j'ai passé ma bioderma. Comme ça hydrate, ça apaise. Mais c'est le plus utile pour les peaux sensibles et fragiles. Pour les cheveux électriques, vous pouvez simplement passer un voile de lac sur vos cheveux, les brosser et ils seront lisses et tout. Voilà, il n'y aura pas de cheveux électriques, même par grand froid, ça marche du feu de Dieu. Et ça vraiment c'est très pratique en hiver quand on n'a pas envie d'avoir les cheveux qui volent comme ça. 14. Si vous avez mal à la gorge, n'hésitez pas à mettre déjà à boire des boissons chaudes, ça peut que vous faire du bien. Et à mettre une cuillère de miel dans votre tisane, votre thé. Et ça marche juste trop bien. Après voilà, moi j'avais mal à la gorge ce week-end, j'avais plus de voix du tout. Et là j'ai déjà récupéré ma voix, donc c'est juste génial. N'hésitez pas à prendre des bains, ça fait que du bien. Moi je sais qu'il m'en faut au moins un par semaine en hiver, voire 2 des fois. Ça détend, on est relax, on est tout. Voilà, moi personnellement je sais que ça me fait que du bien, ça me remet de bonne humeur. Et je pense à autre chose, c'est mon petit moment de cocooning. C'est peut-être bateau, mais mettez-vous dans l'ambiance de l'hiver, on est avant Noël, donc de Noël, etc. Ça vous aidera à profiter beaucoup plus. Et voilà, que ça passe, que ce soit sympa. Je sais pas, mettez des petites décos genre de Noël, tout ça chez vous si vous pouvez. Et ce sera toujours mieux. 17. Buvez beaucoup d'eau, ça je sais que j'ai beaucoup de mal à le faire parce que moi je bois jamais et je sais que c'est pas bien mais il faut que je boive plus. En hiver en fait je bois plus de thé donc voilà c'est déjà mieux. Mais buvez beaucoup d'eau parce qu'on en perd autant qu'en été, voire même peut-être plus parce que quand il fait froid on consomme tout ce qu'on a à l'intérieur quoi et on se déshydrate pas mal. Donc c'est plutôt très important de boire beaucoup d'eau en hiver. Ne gardez pas vos écharpes, bonnets, doudounes, etc. en cours parce que je sais que quand il fait froid on a toujours tendance à les garder en cours parce qu'on se dit voilà il sera plus chaud et en plus nous on est dans des préfabriqués donc il y a quand même pas mal de vent qui passe et on est quand même mieux avec une doudoune. Votre corps s'habitue à cette chaleur et du coup quand vous sortez vous avez 3 fois plus froid, c'est juste horrible, vous avez l'impression de rien avoir sur vous alors qu'en fait vous avez quand même une sacrée épaisseur. Donc il vaut mieux les enlever en cours pour 1 heure, c'est rien, ça dure pas longtemps. Et après, voilà, pour sortir, on est quand même mieux. Prenez toujours un paquet de mouchoirs sur vous, c'est le truc le plus utile, tout le monde en a besoin. Moi je sais qu'on m'en demande souvent, genre t'as pas un mouchoir, tout ça. Et ça dépanne bien, et même pour vous, voilà, c'est toujours utile d'avoir un paquet de mouchoirs sur soi, pas forcément que pour se moucher, pour tout. Surtout en hiver, on a toujours tendance à se moucher, donc gardez toujours un paquet de mouchoirs dans votre sac. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de profiter, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'hiver, que c'est une saison un peu longue, froide, on déprime, etc. Mais il y a quand même Noël, c'est la famille, c'est la joie, on peut voir les amis, il y a les vacances, etc. Et c'est quand même une magnifique saison, il neige en plus, souvent il neige un peu partout. Et voilà, donc profitez un maximum, voilà, mettez-vous dans l'ambiance, déprimez pas, ça sert à rien, ça va passer aussi vite que toutes les saisons de toute façon. Et moi je sais que j'adore j'adore cette saison de Noël, c'est une de mes saisons vraiment préférées. Et quand on le fait à fond, c'est juste génial. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. You know it's scary.